Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous savoir le chemin ?» L'occasion de la révélation faite ici par le Christ fut le doute de Thomas qui interroge. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » La remarque que Thomas nie les deux choses que le Seigneur a affirmées, car le Seigneur a dit qu'il savait à la fois le chemin et le terme du chemin. Or Thomas dit qu'il ne sait pas le chemin ni le terme. Cependant, l'un et l'autre sont vrais, car il est vrai qu'il savait, cependant, il ne savait pas qu'il savait. En effet, beaucoup savaient à propos du Père et du Fils des choses qu'ils avaient apprises du Christ, mais ils ignoraient que le Père était celui vers qui le Christ allait, et que le Fils était le chemin par lequel il allait. En effet, il est difficile d'aller vers le Père, et il n'est pas étonnant qu'ils l'aient ignoré, parce que bien qu'ils connussent parfaitement le Christ en tant qu'homme, ils reconnaissaient cependant imparfaitement sa divinité. Citation, « L'oiseau a ignoré son sentier » Job chapitre 28 verset 7. Et il ajoute, « Comment pouvons-nous savoir le chemin ?» La connaissance du chemin dépend en effet de la connaissance du terme. Donc, parce que le terme nous est inconnu, citation, il habite une lumière inaccessible. 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Son chemin nous est impénétrable selon ce passage de l'Épître aux Romains. Ses chemins sont impénétrables. Romains 11 verset 33. Versets 6 à 7. Jésus leur dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et dorénavant vous le connaîtrez et vous l'avez vu. » Le Seigneur révèle ensuite les deux choses qu'il leur avait annoncées. D'abord, le chemin et son terme, ensuite le fait qu'ils connaissaient l'un et l'autre. En premier lieu, il révèle ce qu'est le chemin, en second lieu ce qu'est le terme. Le chemin, comme il a été dit, c'est le Christ lui-même, et c'est pourquoi il dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette affirmation n'est pas sans raison, car par lui, nous avons accès auprès du Père, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 2. Cela convient aussi à son propos. Il veut montrer clairement le doute du disciple qui l'interroge. Et parce que ce chemin n'est pas distant du terme, mais lui est conjoint, il ajoute la vérité et la vie. Et ainsi lui-même est en même temps le chemin et le chemin certes selon son humanité, le terme selon sa divinité. Ainsi donc, selon qu'il est homme, il dit « Moi, je suis le chemin », et selon qu'il est Dieu, il ajoute « la vérité et la vie ». Ces deux mots désignent de manière convenable le terme de ce chemin. Or, le terme de ce chemin, c'est la fin du désir humain. Or, l'homme désire avant tout deux choses. Premièrement, la connaissance de la vérité, ce qui lui est propre. En second lieu, la conservation de son être, ce qui est commun à toutes les réalités. Or, le Christ est le chemin pour parvenir à la connaissance de la vérité, bien que cependant il soit lui-même la vérité. Citation, « Conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité, et que je marche dans ta voie. » Psaume 85, verset 11. Le Christ est aussi le chemin pour parvenir à la vie, bien qu'il soit lui-même la vie. Citation, « Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. » Psaume 15, verset 11. Et c'est pourquoi il a désigné le terme de ce chemin par la vérité et la vie. Ces deux mots ont été dits plus haut à propos du Christ. Et il a d'abord été dit qu'il est lui-même la vie. Citation, « En lui-même était la vie », et ensuite qu'il est la vérité parce qu'il était la lumière des hommes, et que la lumière est la vérité. Confère Jean chapitre 1 verset 4.
Il faut noter que ces deux termes conviennent en propre par eux-mêmes au Christ. La vérité en effet lui convient par soi, parce que lui-même est le Verbe, le Logos. La vérité en effet n'est rien d'autre que l'adéquation de la réalité à l'intelligence, qui se fait quand l'intelligence conçoit la réalité telle qu'elle est. Donc la vérité de notre intelligence appartient à notre Verbe qui en est la conception. Mais cependant, bien que notre Verbe soit vrai, il n'est pourtant pas la vérité elle-même, puisqu'il n'existe pas par lui-même, mais qu'il provient de l'adéquation à la réalité conçue. Donc, la vérité de l'intelligence divine appartient au Verbe de Dieu. Mais parce que le Verbe de Dieu est vrai par lui-même, puisqu'il n'est pas mesuré par les réalités, mais que les réalités, dans la mesure où elles sont vraies, parviennent à sa ressemblance, de là vient que le Verbe de Dieu est la vérité elle-même. Et parce que nul ne peut connaître la vérité s'il n'adhère pas à la vérité, il faut que tout homme qui désire connaître la vérité adhère à ce Verbe. Quant à la vie, elle lui convient en propre parce que toute réalité qui a par elle-même quelque opération est dite vivante. Et on dit non vivantes les réalités qui n'ont pas par elles-mêmes le mouvement. Parmi les opérations de la vie, il y a avant tout les opérations intellectuelles. C'est pourquoi l'intelligence elle-même est dite vivante et son action est une certaine vie. Or, en Dieu, l'acte d'intelligence et l'intelligence ne font qu'un. D'où il est manifeste que le Fils qui est le Verbe de l'intelligence du Père est sa vie. Ainsi donc le Christ s'est désigné lui-même comme le chemin, et le chemin conjoint au terme, parce que lui-même est le terme, ayant en lui tout ce qui peut être désiré, puisqu'il est la vérité et la vie. Si donc tu cherches par où passer, accueille le Christ parce qu'il est lui-même le chemin. Citation, « Voici le chemin, marchez-y » Isaïe chapitre 30, verset 21. Et Augustin dit, « Avance par l'homme et tu parviendras à Dieu. » Il vaut mieux en effet boiter sur le chemin qu'avancer fermement en dehors du chemin. Car celui qui boite sur le chemin, même s'il avance peu, s'approche du terme. Quant à celui qui marche en dehors du chemin, plus il court fermement, plus il s'éloigne du terme. Mais si tu cherches où aller, adhère au Christ, parce que lui-même est la vérité à laquelle nous désirons parvenir. Citation, « Ma bouche méditera ta vérité. » Proverbe chapitre 8, verset 7. Si tu cherches où demeurer, adhère au Christ, parce que lui-même est la vie. Citation, « Celui qui me trouvera, trouvera la vie. » Proverbe chapitre 8, verset 35. Adhère donc au Christ si tu veux être en sûreté. En effet, tu ne pourras pas dévier parce qu'il est lui-même le chemin. Aussi ceux qui adhèrent à lui ne marchent pas où il n'y a pas de route, mais par un chemin droit. Citation, « Je te montrerai le chemin de la sagesse. » Proverbe chapitre 4, verset 11. Et au contraire, il est dit de certains, ils n'ont pas trouvé le chemin vers une cité habitée. Psaume 106, verset 4. De même, on ne peut être trompé, parce que lui-même est la vérité et enseigne toute vérité. Citation, « Moi je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Jean chapitre 18, verset 37. De même encore, on ne peut être troublé parce que lui-même est la vie et donne la vie. Citation, « Moi je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. » Jean 10, verset 10. Car comme dit Augustin, le Seigneur dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Comme s'il disait, « Par où veux-tu aller? Moi je suis le chemin. Où veux-tu aller? Moi je suis la vérité. Où veux-tu demeurer? Moi je suis la vie. » En effet, comme le dit Hilaire,
Il ne conduit pas par des voies trompeuses, lui qui est le chemin. Il ne trompe pas par des mensonges, lui qui est la vérité. Il ne laisse pas dans l'erreur de la mort, lui qui est la vie. On peut expliquer cela autrement. Il y a trois choses dans l'homme qui sont liées à sa sainteté, à savoir son action, sa contemplation et son intention. Et ces choses sont menées à leur perfection par le Christ. Car pour ceux qui exercent une activité, le Christ est le chemin. Pour ceux qui persévèrent dans la contemplation, le Christ est la vérité. Mais il dirige l'intention des actifs et des contemplatifs vers la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Il enseigne en effet à aller et à prêcher pour le siècle à venir. Ainsi donc le Seigneur est pour nous le chemin par lequel nous allons vers lui et par lui vers le Père. Mais puisque lui qui est le chemin va vers le Père, est-il à lui-même son propre chemin ? Comme dit Augustin, il est le chemin et celui qui va par le chemin est le lieu où il va. C'est pourquoi lui-même va par lui-même vers lui-même. Car en tant qu'homme, il est le chemin. C'est pourquoi il est venu par la chair en demeurant où il était, et il s'en va par la chair sans quitter le lieu d'où il est venu. Par la chair aussi il revient vers lui, la vérité et la vie. Car Dieu était venu par la chair vers les hommes, la vérité vers les menteurs, la vie vers les mortels. Citation. Dieu en effet est véridique, mais tout homme est menteur. Romains chapitre 3 verset 4 et psaume 115 verset 11. Or, quand il a quitté les hommes pour aller là où personne ne ment, il a élevé sa chair lui-même qui est le Verbe fait chair, et par sa chair il est retourné vers la vérité qu'il est lui-même. Et c'est comme si je disais, mon esprit, tandis que je parle à d'autres, part vers eux, et cependant ne me quitte pas. Mais quand je me suis tu, je retourne en quelque sorte vers moi, et je demeure avec ceux à qui je parle. Ainsi donc le Christ, qui pour nous est le chemin, s'est fait le chemin pour lui-même, aussi, c'est-à-dire pour sa chair, pour aller vers la vérité et la vie.